Exclusivite. Justin Tagou humilie Samuel Eto'o et refuse de présenter des excuses dans une récente déclaration relayée en exclusivité par le lanceur d'alerte Bory Berthold. Le Justin Tagou, le patron d'Afrique Média et propriétaire de l'équipe de football Mambuto de Mbouda, a fait savoir qu'il ne présentera pas des excuses à Samuel Eto'o. Cette réaction fait suite à un différend entre les deux personnalités, où Tagou accuse Eto'o de comportements inappropriés envers d'autres membres de la communauté du football. Célestin Tagou, un fervent supporter de Samuel Eto'o et membre influent de la scène médiatique africaine, a exprimé son mécontentement à l'égard de Samuel Eto'o. Selon Tagou, Eto'o doit présenter des excuses à des figures importantes du football camerounais, notamment le général Semang, Feuteux et Kandem. Tagou souligne également que la FECAFOOT, l'instance dirigeante du football au Cameroun, n'appartient pas à Eto'o, et que ce dernier doit faire preuve de prudence. Dans ses déclarations virulentes, Tagou a qualifié Samuel Eto'o de psychopathe. Il fait référence aux affirmations de Nathalie Nkoa, qui avait déjà tenu des propos similaires à l'encontre de l'ancien capitaine de l'équipe nationale camerounaise. Ces accusations de psychopathie ont enflammé davantage les tensions entre les deux personnalités, marquant une escalade dans leur conflit public. Suite aux déclarations incendiaires de Tagou, la guerre entre Samuel Eto'o et lui est désormais officiellement déclarée. Cette querelle met en évidence les divergences d'opinion et les rivalités qui existent dans le milieu du football et de la presse africaine. Les répercussions de ce différend pourraient avoir un impact significatif sur la réputation des deux individus et influencer les relations entre les différents acteurs du football au Cameroun. La controverse entre Samuel Eto'o et Justin Tagou continue de s'intensifier, alors que Tagou refuse de présenter des excuses à Eto'o et le qualifie de psychopathe. Cette situation souligne les tensions existantes dans le monde du football et met en lumière les rivalités entre les personnalités influentes du sport et des médias. Il reste à voir comment cette querelle se résoudra et quelles en seront les conséquences pour les deux protagonistes, ainsi que pour l'avenir du football camerounais. Colère. Un soutien de Samuel Eto'o crache du feu sur les militants du Morkdan, le contexte des critiques incessantes à l'encontre de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Armand Noutak II, un fervent partisan de l'ancien footballeur, et militant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a exprimé sa colère et soulevé des questions sur les préjugés régionaux au Cameroun. Armand Noutak II a déclaré « Je crois aussi, et je le dis en toute sincérité que si Eto'o était de l'Ouest, il pourrait un peu respirer, c'est triste à dire, mais c'est un peu ça ». Cette déclaration met en évidence les critiques sévères auxquelles Samuel Eto'o est confronté, et suggère qu'il pourrait subir des préjugés régionaux. Selon Noutak II, les ministres et directeurs généraux originaires de l'Ouest ne sont pas autant critiqués que Samuel Eto'o. Il souligne également le contraste avec d'autres personnalités politiques, notamment Cavaille et Biya, qui sont rarement ciblés par de telles critiques. Noutak II fait référence à l'histoire récente du boycott de certains événements à l'étranger, probablement en lien avec les récentes décisions prises par la Fédération camerounaise de football. Il qualifie cette situation de triste et tara, suggérant une certaine injustice envers Samuel Eto'o. Enfin, Noutak II soulève l'hypothèse que le père de Samuel Eto'o aurait dû l'appeler Samuel Kandem Eto'o fils, suggérant que l'utilisation d'un nom d'origine ouest-africaine aurait pu lui permettre de bénéficier des mêmes circonstances atténuantes que certains de ses compatriotes originaires de l'Ouest. Les commentaires d'Armand Noutak II mettent en lumière la colère et le ressentiment ressenti par certains, soutien de Samuel Eto'o face aux critiques persistantes dont il fait l'objet en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Il soulève également des questions sur les possibles préjugés régionaux au Cameroun et la manière dont ils peuvent influencer la perception et le traitement des personnalités publiques. Il convient de noter que ces propos reflètent l'opinion personnelle d'Armand Noutak II et ne représentent pas nécessairement le point de vue général de tous les soutiens de Samuel Eto'o ou du MRC.